Yigret HaKodesh Siman Chaf, la page 260, 9e ligne. Bien. Pour l'instant, nous avons beaucoup parlé de l'intervention exclusive de Dieu dans la création Yesh Me'ayin, et on a expliqué où commençait Yesh Me'ayin. À quel niveau du Seder Ishtalshelut on pouvait commencer à parler de ce Yesh, un Yesh dans son concept Rouchani, spirituel. Et on a expliqué que jusqu'à quel moment on pouvait détecter, à quel moment pouvait apparaître la conscience d'exister, déjà au niveau des Kelim, des Sphirot de Bria Yetzira Asiya, et des Orot, des lumières, Nefesh Ruach. Et c'était qu'un début. C'est là où commence à apparaître ce Yesh. À quel moment il commence à s'engager dans le système pour l'essentiel, dont on va nous parler tout de suite l'Admor Zaken. À quelle étape du Seder Ishtalshelut on peut dire que là, c'est l'essentiel du Yesh Haruchani dans son concept spirituel. Et il dit, où commence pour l'essentiel ce Yesh, ce qui existe selon la formule Yesh Me'ayin, c'est-à-dire, reprendre ce qu'on disait il y a quelques jours, ce qui existe en ayant le sentiment d'exister indépendamment de tout et de qui que ce soit. Bien sûr, indépendamment de Dieu. Avoir le sentiment d'être indépendant de Dieu. D'avoir nifrad legamre. Avoir le sentiment d'être loin de ce qui est à son origine. Où commence pour l'essentiel ce sentiment? Où est-ce qu'il s'installe davantage? Umi malchut d'Atzilut. Cela commence pour l'essentiel au niveau de Malchut du monde d'Atzilut. Mais quel niveau de Malchut? Pas le niveau supérieur qu'on a appelé les Lamed Kelim. Les 30 Kelim de Atzilut qui sont à l'origine des Orot, des lumières qui étaient appelées Neshama de Bria Yetzira Asiya. Mais Malchut de Atzilut dans sa portion inférieure, celle qui devient chez Naaseh Atik d'Ibria. Atik, ce qui est au-delà, l'ancien, l'origine des mondes de Bria Yetzira Asiya. Vous vous souvenez, il y a dans Malchut une partie supérieure qui est intimement liée au monde de Hatzilut et une partie plus basse, inférieure, qui est liée au monde de Bria Yetzira Asiya, mais qui reste à l'origine de Bria Yetzira Asiya, et on l'appelle Atik de Bria Yetzira Asiya. Ce qui est avant Bria Yetzira Asiya. L'antique de Bria Yetzira Asiya. Alors pourquoi Malchut? Pourquoi il faut que Malchut intervienne? Qu'est-ce qui dans Malchut représente le Yesh Me'ayin qui s'installe de façon principale, essentielle à son niveau? Ikar Itabuta Yesh se situe à Malchut et il dit Ki ein melech belo am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire qu'un roi n'est pas un roi s'il règne seulement sur sa famille. Il est chef de famille. Il n'est pas non plus le roi s'il règne sur ses ministres, ses princes ou les nobles. On l'appelle un roi par définition que lorsqu'il est le roi de ceux qui sont loin de lui, de ceux qui sont appelés le peuple, jusqu'au bas peuple, mais ça veut dire de ceux qui sont éloignés de lui et sur qui il va régner. Là, on pourra parler de la notion de royauté. Donc voilà la première idée qui est associée à Malchut, c'est l'idée du piroud, de la séparation. Un roi ne règne que sur ceux qui sont loin de lui et séparés de lui. Et donc, la sphira de Malchut est bien celle qui intervient pour l'essentiel dans la création Yesh Me'ayin qui se distingue comment de celle de Hilav et Alul? Parce qu'elle est séparée dans sa troucha, dans son sentiment. Elle se sent séparée de Dieu. La différence entre Atzilut et Keter, c'est plus que la différence entre une goutte d'eau et la mer. Mais entre Atzilut et Bria Yetzira Asiya, on est déjà dans le Olamot. On parle déjà de Olamot, on parle déjà de Olam Hatzilut. Même si c'est vrai, les Kelim et les Orot, les Sphirot du monde de Hatzilut, ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu et interviennent dans la création Yesh Me'ayin au même titre que Dieu. Ça veut dire que c'est là que se révèle Koach HaEnsof. Mais dans le monde de Hatzilut se révèle la force de Dieu de créer Yesh Me'ayin. Mais que veut dire ici l'Admor Zaken? Où dans le monde de Hatzilut, pour l'essentiel, ça se révèle? Malchut.
Parce que les sphirotes qui précèdent Malchut ne sont pas en mesure de révéler la faculté de Ensof de créer Yesh Ma'ayin. Ils vont être les vecteurs de Ensof, de la lumière infinie de Dieu, qui va transiter par les différentes sphirotes jusqu'à Malchut. Mais quelle va être la sphira impliquée dans la formule Yesh Ma'ayin, Malchut? Quel niveau de Malchut? Pas celui qui est le plus haut rattaché aux autres sphirotes, mais celui qui est impliqué vers Bria Yetzira Asiya. Atik des Bria. Ouais. Donc voilà la première chose, la première idée qu'apporte Malchut à la création, le piroud, la séparation. Parce qu'un roi ne règne que sur un peuple qui est loin de lui et séparé de lui. On parle du yesh dans son concept spirituel déjà. Pour te dire, parce que nous, avant qu'Admorazaken nous parle de tout ça, on aurait imaginé que yesh ma'ayin, c'est dans ce monde. Seulement dans ce monde. En haut, les malachim doivent être effacés devant Dieu. Et oui, ils le sont. Mais ils ont quand même un petit sentiment d'existence qui s'appelle déjà yesh ma'ayin. Même les malachim ont ça. Même si, attention quand je dis les malachim, d'où vient le sentiment de yesh, du gouffre du malach. Parce que la neshama du malach dans le monde d'Atzilut, elle est déjà me'ein elokut, comme on a dit. Elle est déjà apparentée au divin, même si elle n'est pas capable de créer quelque chose yesh ma'ayin. Alors, une neshama d'un malach dans le monde de Bria ou des Yitzir ou d'Asiya, elle commence à avoir déjà un peu le sentiment d'exister. Pas autant que nous, évidemment. Nous, on a le sentiment d'exister, que rien ni personne nous a jamais précédé. Avant qu'on nous l'ait raconté, on n'a pas le sentiment naturellement que quelque chose est à notre origine. Il y a différents niveaux de moukniout dans les... De yesh, oui. Le yesh se décline de différentes façons. Là, pour l'instant, on a parlé les jours précédents de Reshit à yesh. Et là, on parle de Ikar à yesh. Où vient s'installer le yesh de façon principale? À quel niveau cela commence? Malchut d'Atzilut, quel niveau de Malchut? Celui qui devient Atik. Mais la demande explique, pourquoi Malchut? Pourquoi pas Chochma? Pourquoi pas Chesed? Parce que Malchut a cette caractéristique du piroud, de la séparation. Parce qu'un roi ne règne que sur le peuple qui est séparé de lui, alors Malchut porte en elle cette caractéristique, d'amener le piroud dans la création, la séparation dans la création. Deuxième chose que Malchut apporte à la création, et qui la caractérise dans son rôle ici de Ikar Itabutayesh, d'intervenant essentiel dans l'existence Yesh Ma'ayin, c'est le ribouille, la multiplicité, la diversité dans la création. Malchut est la sphira qui intervient et qui va faire apparaître la diversité. Là où dans le monde de Hatzilut, il n'y a que Dieu et rien que Dieu, on peut distinguer une sphira par rapport à l'autre, mais ça reste que c'est un monde où il n'y a que Dieu. À quel moment va commencer pour l'essentiel la diversité, la multiplicité de la création? Malchut, il dit. Gam ribouya nivreim veitchalkutan. La multitude de créatures différentes. Et combien elles se divisent les unes par rapport aux autres. Dans une même espèce, c'est pas seulement que tu as des espèces différentes. Même dans la même espèce, tu as même pas deux personnes, même quand il y a des sosies. D'abord, c'est très rare, un sosie exactement l'un de l'autre. Et pourtant, il y a du monde sur Terre. Combien? 6 millions ou 7 millions? Je sais plus combien. 7 millions maintenant? 7 milliards, je veux dire, oui. 7 milliards, je veux dire. Et pourtant, on va pas trouver deux personnes exactement les mêmes. Il y a toujours y avoir des différences. Et c'est pas seulement vrai pour l'homme, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les végétaux. On va pas trouver deux choses exactement les mêmes. Donc, c'est une diversité qui se manifeste pas seulement dans le nombre d'espèces différentes, mais aussi dans la même espèce. Tellement de diversité, tellement de ribouille. Ribouille anivrim bitchalkutam shenivru bekoach ha'ensof, qui ont été créés par la force Ensof. Ensof et yachidum yuchad betachlit. Ça veut dire que j'ai un point de départ qui ne fait qu'un. C'est Dieu, Hashem echad u'shmo echad. Puis j'ai à l'arrivée un monde qui est pas un monde... C'est un monde où la diversité prend tout le sens du mot. Voilà, c'est une diversité énorme. Donc comment je suis passé de Hashem Echad à la diversité? C'est Malchut qui intervient. Pourquoi Malchut? Parce que nous savons que Malchut procède de la parole de Dieu. Voir piv kol tsevam, dit le Pasuk. C'est par sa bouche, on a beaucoup parlé de cette notion dans Shar Yehud Vaimuna, de cette idée. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Vrouar piv kol tsevam. Pourquoi on parle de parole? Parce que de la même façon que dans la parole, il y a
Premier intervenant qui est le souffle. Et puis ensuite, ce souffle va être divisé en différentes façons de prononcer. Hemotsotape, on les a appelés. Les 5 façons différentes qu'a la bouche de prononcer. Il y a des sifflantes, des gutturales, les lettres qui se prononcent avec les lèvres, les lettres qui se prononcent... 5 façons différentes de prononcer des lettres. Et d'où cela vient? En mehe gvurot de nukva. Des 5 gvurot, Nukva, c'est le côté féminin de Malchut, c'est-à-dire de Hatzilut, c'est-à-dire Malchut qui reçoit toutes les surotes qui la précèdent, comme une femme reçoit tout de son mari. C'est dire que dans Malchut, qui est associé à la parole de Dieu, puisqu'un roi ne règne que par la parole, un roi qui ne pourrait pas parler, il ne peut pas régner. Il faut qu'il dise, qu'il parle, qu'il dise ce qu'il a à dire. S'il ne sait pas parler avec les gestes, il ne va pas aller très loin. Donc la parole est associée à la royauté, et la parole de Dieu est aussi associée à la royauté de Dieu. Et quand on parle de parole, on parle naturellement de diversité. Qu'est-ce qui fait? Alors pourquoi on a parlé de gvura? Parce que les gvurot permettent d'arrêter. Qu'est-ce qui permet de prononcer des lettres? C'est lorsque le souffle est arrêté. Alors s'il est arrêté par la langue et les incisives, ça va donner des sifflantes. S'il est arrêté par les lèvres qui vont se fermer, ça va donner des B, des P, ce genre de lettres. Et ainsi de suite. Mais ça veut dire c'est le fait que la lettre, que le souffle s'arrête, qui permet de donner à la lettre sa forme, sa particularité. C'est pour ça qu'on parlait des gvurot de Nukva. Bon, tout cela pour dire que Malchut intervient à la fois dans Ribouille et Piroud, c'est-à-dire dans la diversité de la création et dans le sentiment qu'aura la création d'être séparée de Dieu. Comme un roi qui ne peut régner que par la parole qui évoque la notion de la diversité, et un roi qui ne peut régner que sur ceux qui sont éloignés de lui. Pas sur sa famille, pas sur ses proches, mais sur ceux qui sont loin de lui. Attention, on n'est jamais loin de Dieu. On parle de notre sentiment là, ici. Dieu n'est pas loin de nous, il est là. On parle ici de notre sentiment. Quel est le sentiment que nous avons? Mais sinon, Dieu n'est jamais loin de nous. Au contraire, il est aussi présent ici que dans le Kodesh HaKodashim, qu'ailleurs. La même chose. Il est partout présent de la même manière. Il ne se révèle pas partout de la même manière, mais il est partout présent de la même manière. Mais là, ce dont nous parlons, c'est le sentiment que nous avons. Comment nous le recevons. Comment nous le percevons plutôt. Donc l'Admor Zaken nous a dit que pour l'essentiel, le yesh me'ayin s'installe à quel niveau dans le Seder Ishtalshelut? Malchut. Malchut dans sa partie inférieure, celle qui devient un tic de Bria Yetzirah Asiya, parce que Malchut porte en elle les 2 idées qui font la création ce qu'elle est, yesh me'ayin, c'est-à-dire le ribouille, la diversité, la multiplicité de la création, et le piroud, le sentiment d'être détaché de Dieu. D'autres mots, on a vu jusqu'à présent que cet Ein Sof, c'est Dieu lui-même qui intervient dans la création Yesh Ma'ayin. On a associé à ce processus les sphirotes de Hatzilut. Lui et ses kelim ne font qu'un, lui et ses lumières ne font qu'un. Donc, j'ai compris, c'est Dieu seul qui intervient dans la création Yesh Ma'ayin. C'est lui seul qui en est capable. Mais cette faculté de créer Yesh Ma'ayin, à quel moment elle se concrétise dans le système? Malchut. On n'est pas en train de dire que Malchut est la seule à intervenir dans le processus de la création Yesh Ma'ayin. C'est elle qui intervient dans la concrétisation du potentiel de Ein Sof. Ein Sof a le potentiel de créer quelque chose. Yesh Ma'ayin est lui seul, mais ça se concrétise, Beikar, essentiellement au niveau de Malchut. La Zot Nikret Alma d'Idgalia. Pour cette raison, que Malchut est appelé Alma d'Idgalia. Le monde révélé. En général, quand on parle de Alma d'Idkassia, les mondes cachés, les mondes révélés, on donne l'avantage au monde caché. Parce que les mondes qui nous sont cachés, ils sont donc au-delà de notre perception, sont bien sûr supérieurs, puisqu'ils nous sont cachés. C'est parce qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont révélés, qui nous sont donc davantage accessibles, ce que l'on peut percevoir. Donc ici, l'Admor HaZaken donne une autre idée par rapport à Alma d'Idgalia, les mondes révélés de la création. Habituellement, quand on parle des mondes révélés de la création, on parle donc des mondes qui sont plus bas, qui sont davantage perceptibles, et qui sont donc moins hauts que ceux que l'on appelle Alma d'Idkassia, les mondes cachés de la création. Ici, l'Admor HaZaken va dire que la sphira de Malchut, lorsqu'elle intervient pour concrétiser le Kohar, la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Me'ayin, on l'appelle Alma d'Idgalia.
Donc ça s'oppose à notre idée habituelle. Du coup, Alma Deidgalia devient ce qui intervient dans le processus Yesh Ma'ayin à son niveau le plus haut. Ce qui vient concrétiser le Koach HaEnsof, la faculté d'Ensof. L'Admor Zaken nous dit que Malchut est appelé le monde de la révélation, parce qu'il révèle, Malchut révèle la faculté de Ensof, de la lumière infinie de Dieu, de créer quelque chose Yesh Ma'ayin. Du coup, c'est le point de départ de toute la création qui procède de la formule Yesh Ma'ayin. Regardez ce qu'il dit. Ki ba nigla Koach HaEnsof, Koach Or Ensof. C'est là que se révèle Or Ensof. Donc c'est devenu le point de départ de tout le système, le point le plus haut de tout le système, contrairement à notre idée habituelle. Livro Yesh Ma'ayin, et qui permettra de créer quelque chose Yesh Ma'ayin à partir de rien. Shelo l'idée Ila ve'alul, sans procéder de la formule Ila ve'alul, celle qui est complètement différente de Yesh Ma'ayin, où la Ila, le Alul plutôt a conscience de ça Ila, est proche de ça Ila, l'effet est proche de sa cause, est conscient de la cause qui est à son origine. Et ça ne commence qu'à partir de Malchut. Aval tet sfirot arishonot. Mais les 9 sfirot précédents Malchut, les 9 premières sfirot, depuis Chochma jusqu'à Yesod, netzlu b'ishtalshelut ila ve'alul. Elles procèdent, comme disait Rabbi Moshe Cordovero, on l'a vu au tout début du Siman, d'une autre formule, ila ve'alul. Elles ne révèlent pas Koach HaEnsof. Dans sa faculté qu'il a de créer quelque chose Yesh Ma'ayin, ve'or ha'ensof hu melubash bechochma levada. Or Ensof va intégrer seulement Chochma. Après Chochma, les autres Sphirot. Et pour ça, nous disons que les Sphirot et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Parce qu'effectivement, elles interviennent dans la création. Yesh Ma'ayin. Parce qu'elles sont les vecteurs de ce Or Ensof qui vient intégrer Chochma puis les autres Sphirot. Mais à quel moment se révèle Koach HaEnsof, la faculté qu'a Ensof de créer quelque chose Yesh Ma'ayin, pas au niveau de Chochma, de Chesed ou de Yesod, mais au niveau de Malchut. Zeshekatu, c'est ça que dit le pasuk. Nautz trilatan besofan. Ça, le pasuk dit, le début est lié à la fin. Pas lié seulement. Nautz, ça veut dire le début et la fin sont plantés l'un dans l'autre. Neitza, ça veut dire vraiment plantés très fort. Oui, comme un clou. C'est l'idée d'être, pas seulement d'être en relation, le début et la fin. Alors, de quel début on veut parler, de quelle fin on peut parler? La fin de notre système, c'est Malchut. C'est la fin des 9 sirotes. À la fin des 9 sirotes, on trouve Malchut. Qu'est-ce qu'on appelle ici Trila, le début? Première idée qu'on aurait eue, ça devrait être Chochma, c'est la première des sirotes. Sauf que Chochma est appelé Rosh. Pour cause, Chochma, la sagesse, Bina, la connaissance, la compréhension, Dat, la connaissance dans leur application aux facultés de l'âme, c'est Rosh, c'est la tête. Qu'est-ce qu'on appelle alors Trila? Qu'est-ce qui est au-dessus de la tête? C'est la couronne. Qui porte une couronne? Le roi. On met pas une couronne, je sais pas, un savant. Quand on parle de couronne, ça évoque quoi directement? Le roi. Quand Moshe Rabbeinu, on lui fait le test quand il est un petit garçon. Est-ce qu'il va choisir les braises? Et qu'il a fait bégayer ensuite, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on a mis de l'autre côté? Une couronne. Ça veut dire, s'il est attiré par la couronne, ça veut dire qu'il aspire à la royauté. La couronne, ça évoque la royauté, on ne met pas de couronne à n'importe qui. Et donc, quand on dit Nautz trilatan de Sofan, Trila, c'est ce qui est avant tout, avant même la tête, la couronne, Keter. On veut donc parler de la relation qu'il y a entre Keter et Malchut. Keter est appelé ici Trila, Chochma sera appelé Rosh. Mais Sofan, la fin c'est Sphira de Malchut. Qu'est-ce que l'Admor Zaken veut rajouter ici? Si on ne va pas suffisamment lentement, on passe à côté de tout. C'est pour ça on prend notre temps, mais je récapitule, comme ça on saisit bien ce que l'Admor Zaken veut ajouter de plus. On avait bien compris pour l'instant. Qu'est-ce qu'il vient ajouter de plus quand il nous dit Nautz techilatan besofan? Le début, il y a à la fin. Pourquoi me parler maintenant de Keter? J'ai compris. Il y a une formule qui intervient dans la création qui s'appelle Yesh Ma'ayin. D'où vient la faculté de créer Yesh Ma'ayin? Du Or Ensof, de la lumière infinie de Dieu qui
intègre l'ensemble des sphirotes, mais qui révélera sa faculté de créer quelque chose Yesh Ma'ayin au niveau de Malchut. J'étais très bien comme ça. Pourquoi l'Admor Zaken vient m'ajouter maintenant que Malchut est en relation avec Keter? C'est pour dire que ce n'est pas seulement Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu qui éclaire le monde de Hatzilut, qui se révèle au niveau de Malchut. C'est Ein Sof lui-même qui est au niveau de Keter. Pas la lumière infinie de Dieu qui a intégré Malchut, mais Ein Sof lui-même. C'est pour ça qu'il fait la relation avec Keter. Et il dit que Keter et Malchut sont liés. D'autres mots. Malchut ne vient pas seulement révéler Or Ein Sof dans la formule Yesh Me'ayin qui procède dans la création, mais il vient révéler même Keter. Vous voyez où nous allons? C'est dire que on va remonter comme ça les étapes les unes après les autres pour dire que ce n'est pas seulement la lumière infinie de Dieu. Maintenant, on a avancé d'un cran. C'est même Ein Sof lui-même, l'infini divin lui-même qui intervient dans Malchut. Et on va remonter comme ça les étapes petit à petit pour dire finalement qui intervient dans la création? L'essence de Dieu lui-même. Pas seulement la lumière infinie de Dieu, pas seulement l'infini divin, mais au-delà, le cave, et on va remonter comme ça pour dire que dans la création, nous allons trouver l'essence de Dieu. Tout cela pour dire, à la fin, je finis toujours comme ça on garde l'idée, que dans les mitzvot, maasiyot, c'est Dieu lui-même que l'on saisit. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.